Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose donc une guidance avec un petit oracle. Je les ai j'ai donc mélangé mes cartes. Euh, à chaque fois, une carte est tombée, ou une ou deux. Et donc j'ai tout cela. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Donc, je vous propose de les découvrir ensemble. Alors, nous avons la surveillance. Quelqu'un surveille quelqu'un. Nous avons l'avance du lien. L'avance du lien. Nous avons la nuit noire de l'âme. Nous avons l'amour véritable. Donc là, dans la guidance, il y aura une personne vraiment... une bonne personne et peut-être une âme sœur. Les doutes. La zone de confort, mes amis. Et la réunion. La réunion, l'union, la rencontre. Alors, une personne est dans sa zone de confort. Une personne, on voit ici un masculin, mais bon, ça peut être féminine. Hein. La zone de confort. Je positionne la zone de confort. Je positionne aussi la surveillance. Quelqu'un surveille. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Donc la réunion, l'amour, ça on va le mettre ensemble. L'avancement du lien. La surveillance. Là, les doutes. Voilà. Donc, la zone de confort, la surveillance. Nous avons les doutes. Et ensuite, nous avons la nuit noire de l'âme. Alors, c'est costaud, hein, la nuit noire de l'âme, hein, mes amis. Hein. C'est... Comment on dit, c'est les profondeurs. Hein. C'est très costaud à vivre. Hein. Alors, j'ai dit donc, la zone de confort. Une personne est dans sa zone de confort, donc zen. Mais cette personne surveille un regard sur une autre personne. On fait semblant de ne pas s'en occuper ou de ne pas, voilà, de ne pas être attiré ou alors on surveille son compagnon ou sa compagne, ou son mari ou sa mère. Ensuite, nous avons les doutes. Chacun se pose des questions. Voilà. Et ensuite vient la nuit noire de l'âme. Et nous avons là l'avancement. Après la nuit noire de l'âme, il faut une bonne période pour que tout rentre dans l'ordre. Nous avons l'avancement du lien. Nous avons la réunion, la rencontre, et nous avons l'amour véritable. Voilà. Alors, je vais vous donner à chaque carte son interprétation par Géraldine Garance. Alors, la zone de confort. La zone de confort. On est parti pour la zone de confort. Votre autre rencontre des difficultés à sortir de sa zone de confort. Il ne se sent pas particulièrement heureux, heureuse dans son quotidien, mais ne se sent pas la force de tout chambouler pour le moment, considérant que cela vaut mieux que d'aller vers un inconnu qui lui fait peur. Il ne veut pas renoncer à votre couple, il tient à vous, mais ne sait pas comment faire. Certains événements pourraient bien l'obliger à sortir de sa zone de confort, afin de venir vers vous. De votre côté, veillez également à ne pas rester sur vos acquis. La surveillance. La surveillance. Il est fort probable que votre hôte se tienne au courant de vos faits et gestes
par le biais d'amis communs ou des réseaux sociaux, même s'ils ne l'avouent pas. Et peut-être faites-vous de même le concernant. Regarder ce que fait l'autre peut paraître rassurant, mais il faut veiller à ne pas le faire de façon compulsive, afin de ne pas desservir votre relation et cristalliser des angoisses et des suppositions inutiles. Il est important de rester centré sur soi et de laisser l'autre avancer et de lui faire confiance. Nous avons les doutes. Nous avons les doutes. Alors, les doutes. Les doutes. Le doute est une faille et fait partie intégrante de votre relation d'âme, car cette dernière est complexe et traverse des difficultés. Vous pouvez être dans une phase de doute et vous poser des questions sur le devenir de votre relation. C'est tout à fait normal. Mais attention, le doute vous fragilise et fragilise votre couple, car c'est à l'inverse d'être dans la foi de votre relation. Votre autre peut également avoir des doutes et des hésitations par rapport à votre lien ou par rapport à sa propre vie, ne sachant que faire. Nous avons la nuit noire de l'âme. Alors là, c'est... Alors, la nuit noire de l'âme est cet abysse sans fin, ce trou béant de souffrance totale et absolue, ce puits d'incompréhension dans lequel toute notre vie s'effondre. L'âme meurt à elle-même, nous changeons à jamais. Chacun à votre tour, vous allez passer par cette phase très difficile. Cela va vous amener à renaître de vos cendres, à en sortir grandi, plus fort, plus forte et rempli d'amour inconditionnel pour vous-même, pour l'autre et pour le lien. Si vous avez déjà vécu cette phase, c'est à présent à votre autre d'en faire l'expérience. L'avancement du lien. Après la nuit noire de l'âme, il y aura un certain temps et donc il y aura une phase donc de l'avancement du lien. Votre relation évolue dans le bon sens, un pas après l'autre. Certaines situations peuvent être clarifiées et se libérer, même si vous n'en voyez pas encore tous les tenants et les aboutissants. Après certains blocages qui ont été plus ou moins longs, il y a à présent une avancée bien réelle et non négligeable de votre lien, même s'il reste encore à faire. Vous ou votre partenaire agissez en conséquence, et votre couple va en recevoir les effets bénéfiques. Gardez la foi, cette avancée est positive. Avancée positive. La réunion. La réunion, la rencontre... alors, vous allez voir. La réunion. Vous avez passé un grand cap, car chacun a avancé sur le lien. Vous allez pouvoir bientôt vous retrouver, vous voir de plus en plus fréquemment, passer de grands moments harmonieux ensemble et vous réunir pour échanger de façon fluide et limpide. Votre réunion peut déboucher naturellement sur le fait d'envisager une vie commune, d'avoir un foyer chaleureux, une famille et des projets de couple. Vos blessures égotiques respectives sont en grande partie gérées. Vous vous sentez bien dans le lien et la réunion peut se concrétiser. Réunion, rencontre, réunion, union. Et l'amour véritable. Donc, on est bien dans une relation d'âme, d'amour véritable. Que vous soyez ensemble ou non, un amour profond vous unit et circule entre vous deux. Cet amour vous lie, vous relie vraiment l'un à l'autre, même si vous avez parfois l'impression que ce n'est pas évident. Votre partenaire est littéralement amoureux, amoureuse de vous, bien que ses mots ou ses attitudes ne le montrent pas toujours. L'amour va grandir dans votre relation et vous envelopper de plus en plus pour passer d'un amour passionnel, conditionné par les égos, à un amour inconditionnel, un grand amour pur et véritable.
Voilà mes amis, la guidance, relation d'âme, amour véritable. Voilà. Voilà mes amis. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.